Je vous avais promis une deuxième sorte de boucle dont on ne connaît pas à l'avance le nombre de fois qu'elle va s'exécuter. Donc ici, c'est le deuxième type de boucle. On a vu la boucle while. Et en fait, là, c'est pas très différent. C'est une boucle qui commence par do et qui finit par while. Alors, vous allez me dire, oui, bon, d'accord. En fait, l'instruction est quasiment la même. Ça se répète de façon, on va dire, indéterminée au départ. Quelle est la différence? Pourquoi est-ce qu'on a deux boucles différentes? En fait, ce qui se passe, c'est que le test qui permet de relancer la boucle une autre fois ou de sortir de la boucle, dans la boucle while qu'on a vue dans la vidéo précédente, le test se fait avant que les instructions s'exécutent, c'est-à-dire on teste d'abord si la condition est réalisée et ensuite on exécute les instructions. Et dans la boucle do while que je vais vous montrer ici, on fait d'abord les instructions et ensuite on teste si la condition pour recommencer la boucle est vérifiée ou pas, c'est-à-dire on sort ou on ne sort pas. Et donc, les situations dans lesquelles on va utiliser ces boucles sont différentes. Vous allez voir, en fonction de ce qu'on vous demande de faire, de ce que vous voulez faire avec votre programme, des fois c'est mieux de faire le test avant de faire les instructions, et des fois c'est mieux de faire le test après avoir exécuté les instructions à répéter dans la boucle. Pour illustrer cette boucle, on va faire un jeu super amusant. Devinez une valeur mystère comprise entre 0 et 10. Donc là, c'est intéressant d'afficher printf, deviner la valeur mystère comprise entre 0 et 10, de lire la valeur rentrée par l'utilisateur. Bon, j'ai dit que c'était un entier, hein, pour pas que le jeu dure des heures non plus. Et là, on teste si la valeur est différente de 0, parce qu'en plus, ma valeur mystère, elle ne change même pas, c'est tout le temps 0. Donc on est bien d'accord, c'est un jeu tout pourri, mais c'est juste pour vous montrer la façon de fonctionner de ces boucles-là. Donc ça va répéter ça tant que la valeur n'est pas 0. Donc ça teste, si je rentre 3, la valeur est différente de 0, donc ça recommence à écrire deviner la valeur mystère, et ça attend que vous rentriez une valeur. Imaginez que vous rentriez 3, ça recommence, 5, ça recommence, 6, ça recommence, et là, vous rentrez 0, et à ce moment-là, la valeur vaut 0, donc on sort de la boucle et on affiche bravo. Donc c'est pour que vous voyez un petit peu l'intérêt de ce genre de boucle. Alors évidemment, on est d'accord, mon jeu est minable, mais c'est pour vous illustrer la façon dont fonctionne la boucle. Le test se fait après que les instructions de la boucle aient été exécutées.